Les 7 trucs qui m'ont fait progresser de ouf en peinture sur figurine. Et salut les copains et bienvenue dans ce jour 16 du challenge confinement. On continue la série et aujourd'hui je vais vous parler des 7 trucs qui m'ont vraiment fait progresser en peinture sur figurine. Car évidemment on est tous pareils, on a tous connu ces espèces de petits moments où on stagne, où on n'arrive pas à gagner, on n'arrive pas à passer le cran supérieur en peinture et on est là à tâtonner, on cherche un petit peu pourquoi. Eh bien moi je vais tout simplement te faire la liste des 7 choses en réfléchissant a posteriori où je me dis ouais ça vraiment ça m'a fait progresser et je me dis que potentiellement ça peut être hyper utile pour toi de les appliquer. Avant d'aller plus loin, on va rappeler rapidement ce qu'est le challenge confinement. C'est un challenge que je me suis lancé au tout début du confinement et pour lequel je me suis engagé à faire une vidéo par jour pendant le confinement afin de répondre à vos questions. Donc pour que je puisse répondre à la tienne, c'est simple, il faut que tu la poses dans les commentaires ici sur YouTube ou alors sur la page Facebook d'apprendre la peinture sur figurine. Avant de commencer, je voulais aussi te rappeler que sur le blog Apprendre la peinture sur figurine, j'ai plein d'articles sur la peinture justement, où on parle de technique, on parle de conseils de peinture, de recettes, on parle aussi de théorie, et j'ai également le petit guide du débutant à télécharger gratuitement, donc il suffit d'y aller, c'est gratos, n'hésite pas. Et mon premier conseil, ça va peut-être te paraître bizarre, mais pour apprendre à maîtriser davantage sa peinture, il faut savoir poser les pinceaux et plonger le nez un petit peu dans la documentation pour étudier la théorie. Parce que oui, la théorie en peinture sur figurine, c'est quand même assez important. Forcément, tu ne vas pas progresser en ne faisant que ça, mais par contre, si tu ne le connais pas, si tu connais pas les bases, tu vas avoir du mal à passer certains caps. Et pour ça, moi je te conseille vraiment d'étudier un petit peu cette théorie. Tu as plein de choses qui sont hyper intéressantes et aujourd'hui tu as pas mal de sources pour pouvoir, tout simplement pour pouvoir apprendre un petit peu. Typiquement, moi j'ai fait des articles dessus sur le blog, mais c'est pas du tout la seule source. Tu peux trouver plein de blogs qui en parlent, tu vas pouvoir trouver des chaînes sur YouTube, tu vas pouvoir trouver des articles, des livres. Vraiment, il faut que tu prennes un petit pas de recul et que tu étudies cette théorie. Un des éléments notamment de cette théorie, c'est tout ce qui va toucher à la théorie des couleurs et tout ce qui est lié à ce cercle chromatique que tu connais déjà peut-être. Eh bien, tout ça, c'est hyper intéressant. Honnêtement, jette-y un coup d'œil. Encore une fois, j'ai fait des articles sur mon blog, donc va voir, et je suis sûr que tu vas apprendre des choses qui te seront hyper utiles. En termes de documentation, il y a des choses qui sont hyper intéressantes, et notamment en termes de bouquins. Typiquement, alors celui-ci, je sais qu'il n'est pas forcément évident à trouver, mais le grand livre de la peinture sur figurine, qui est un livre qui a été écrit par Monsieur Bonamant, c'est vraiment un super bouquin, il y a plein d'infos dedans. Je vais pas faire le tour, je vais pas faire le sommaire, mais en gros, voilà, il y a avant la pratique, tout ce qui concerne le matériel, tout ce qui concerne des petits exercices, certaines définitions. On va aussi avoir toute la préparation de la figurine, des techniques, tout ce qui concerne les métaux, tout ce qui concerne la peau, le visage, les mélanges, la théorie des couleurs, les contrastes. Bref, c'est vraiment un puits ce bouquin. Donc si tu peux mettre la main dessus, je suis sûr que ça pourra t'aider. Et mon deuxième point, mon deuxième conseil, il est extrêmement lié au premier. Je te conseille vraiment de t'arrêter encore un moment et d'essayer de comprendre les volumes, de comprendre les matières. Parce que tout simplement, on a dans la tête des images préconçues sur ce qui nous entoure dans la vie et qui sont pas forcément des images qui sont réalistes en fait. C'est pas forcément la vérité. En tout cas, c'est pas forcément comme ça que ça se comporte réellement dans la nature. Typiquement, par exemple, si on te dit de dessiner un arbre, il y a 9 chances sur 10 pour que tu dessines un tronc tout marron, quasiment tout droit, avec des boules vertes en haut pour représenter le feuillage. Sauf qu'en fait, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Un tronc, c'est texturé, un tronc, ça a des variations de couleurs. Le feuillage aussi, ça a des textures, ça a des formes, ça a des couleurs variées au sein d'un même arbre. Donc vraiment, il y a plein de choses qu'on a en tête qui finalement sont simplement pas vraies en fait. Et c'est notamment le cas pour tout ce qui concerne les volumes et tout ce qui concerne la matière. Quand je dis les volumes et la matière, c'est simplement de savoir comment se comporte par exemple un bout de tissu, donc un bout de coton par exemple, devant la lumière. Comment se comporte une boule de cette matière ou de cette matière à la lumière. Et bien ça, on le sait pas forcément. Et donc du coup, pour le reproduire sur nos figurines, c'est hyper difficile. Moi, je sais que ça, je l'ai compris
notamment grâce à Nico Dézé qui m'avait donné un cours, et ça on y reviendra justement après, qui m'avait donné un cours, et pendant ce cours on avait vu la définition de certains volumes, comment ils se comportaient face à la lumière, comment les peindre, du coup comment rendre ce rendu naturel en peinture, et honnêtement, enfin, le simple fait de comprendre ça, ça a été une vraie révolution dans ma manière de peindre. Donc vraiment, encore une fois, prends le temps et prends le temps de regarder des références, notamment par exemple sur Internet, des books de photos où tu vas voir simplement une boule éclairée comme ça, comme ça, comme ça, comment elle se comporte, où va être la lumière, où va être l'ombre, de la même manière un cylindre, puis un rectangle, en telle ou telle matière. Ça, c'est des éléments qu'on n'a pas forcément en tête, et donc forcément, pour le reproduire, c'est hyper compliqué. Donc prends le temps de le faire, et tu vas voir, ça va vraiment vraiment changer ta vision de la peinture et donc du coup ta reproduction sur tes figurines. Ma troisième astuce, qui là aussi m'a vraiment fait gagner un cran en peinture, elle est liée au point précédent, mais elle est aussi liée à notre comportement, pardon, à notre consommation de la peinture des autres. Quand je dis ça, c'est simplement de dire, on est tous dans des groupes Facebook, on est tous sur des forums, on regarde tous des chaînes YouTube, et on passe un certain temps dessus, à naviguer, à scroller les photos et à se dire, tiens, celle-là elle est sympa, tiens, celle-là elle est cool, bon, celle-là elle l'est moins. Mais au final, on prend jamais suffisamment le temps de s'arrêter pour analyser. C'est-à-dire que quand on voit une photo qui est cool, on la trouve cool, mais on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on prend pas le temps d'essayer de comprendre. On n'essaye pas de comprendre la peinture, de comprendre ce que le peintre a réalisé sur sa peinture pour l'appliquer ensuite sur la nôtre et pour reproduire ce qui nous convient, ce qui nous plaît à nous. Donc moi, mon conseil, c'est aussi ça, c'est prends le temps. Stoppe-toi un instant sur ces photos, regarde-les et analyse-les vraiment. Essaye de comprendre comment il a posé ses lumières, à quel endroit, quelles sont les teintes qui ont été utilisées. Est-ce qu'il a réussi à représenter une certaine ambiance grâce à telle ou telle technique? N'hésite pas aussi à poser des questions, justement, puisque sur ces forums, sur les groupes Facebook, on a vraiment la possibilité aujourd'hui d'échanger. Donc ça, c'est quelque chose de formidable, et je trouve qu'on l'utilise pas assez. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a une petite appli que je voudrais te présenter là rapidement, donc je vais filmer mon écran si j'y arrive, pour te la montrer, qui s'appelle MiniPaint. C'est une appli qui de base est gratuite et qui a certaines petites fonctionnalités payantes, mais entre guillemets payantes, puisqu'il suffit de sponsoriser un tout petit peu l'auteur de l'appli pour le récompenser pour son travail et qui débloque du coup ses fonctionnalités. Et franchement, c'est vraiment une petite pépite puisque c'est une application qui va te permettre d'analyser plus facilement les photos en prenant en prenant les couleurs. Il y a une pipette qui va te permettre d'analyser quelle couleur a été utilisée à tel endroit de la peinture et qui va en plus t'indiquer quelles sont les couleurs correspondantes dans les différentes gammes qui existent aujourd'hui. Donc vraiment, c'est un bijou, on va essayer de voir ça ensemble. Alors du coup pour MiniPaint, je le fais à l'ancienne parce que j'ai pas trouvé de manière d'enregistrer mon écran d'iPhone sur l'ordinateur. Si quelqu'un sait le faire d'ailleurs, je suis preneur. Donc pour l'appli, c'est tout simple, voilà. C'est une appli qui recense énormément de peintures de toutes les marques. Là moi en l'occurrence on voit que Vallejo parce que je me suis mis en paramétrage dans mes préférences uniquement du Vallejo, mais il y a du Citadel, il y a du P3, il y a du Army Painter, il y a Prince Auguste, Reaper, Scale 75, enfin bref, il y a un peu tout. Et l'appli dont, en tout cas, enfin la fonctionnalité dont je vous parlais, c'est quand on va ici, donc on va dans Photo, ici, et là par exemple, si on veut récupérer la couleur, une couleur qui est par ici, on a juste à cliquer sur l'endroit de la couleur, et elle apparaît ici. Donc là ça se voit pas trop bien parce que c'est sombre, mais si on veut ici, par exemple, pouf, on voit qu'elle apparaît ici. Et là, typiquement, je me suis fait mes couleurs pour savoir comment réaliser, par exemple, un métal non métallique doré de cette teinte, et on voit toutes les couleurs ici. Une fois qu'on a la couleur, on a juste à appuyer dessus, et ça nous indique là où on l'a prise. En cliquant sur la loupe, ça nous indique donc le code hexadécimal et toutes les couleurs de toutes les marques qui correspondent à cette teinte. Toutes les peintures de toutes les marques qui correspondent à cette teinte. Donc là, on a
une facilité pour récupérer une couleur sur une peinture qu'on est en train d'analyser, et donc du coup gagner tout simplement en efficacité et savoir reproduire quelque chose en l'analysant en profondeur. Je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, en gros, on peint jamais. Mais si, on peint, mon gars. On peint. Beaucoup même. Et oui, parce que maintenant, on va reprendre les pinceaux pour les 4 dernières astuces, et notamment celle-ci qui est de se fixer des challenges régulièrement, parce que ça, c'est quelque chose qui fait vraiment, encore qui va te pousser dans tes retranchements. Et donc, du coup, qui va vraiment faire grimper ton niveau, parce que, sur le moment, t'as pas le choix, et donc tu vas trouver une petite astuce, tu vas comprendre quelque chose qui va te permettre par la suite de le reproduire. Donc ça, c'est hyper important. Souvent, on le fait pas, en fait, tout simplement parce que on peint un peu quand on peut, c'est de la détente, donc on va pas chercher plus loin, et puis du coup on peint tranquillou. Des fois c'est hyper intéressant de simplement se dire, ok, cette figurine-là, je vais la peindre en 1 heure max, en 1 heure et demie max, ou pas forcément sur toute la figurine, mais par exemple ça peut être aussi de se dire, là je vais peindre cette partie, ou cette texture, ou cette couleur en tant de temps. Ou alors je vais changer, je vais essayer aussi de mettre des contraintes. Par exemple, sur cette peinture-là, sur cette figurine-là, je vais utiliser que cette couleur-là pour faire un monochrome. Ou je vais utiliser que des couleurs primaires. Ou je vais utiliser, je sais pas, il y a plein de choses que tu peux faire et qui sont de vrais challenges et qui forcément vont booster ton niveau parce que tout simplement, encore une fois, ça va te sortir de ta zone de confort. Et donc du coup, quand c'est comme ça, souvent, on progresse. Mais en plus des challenges, et ce sera du coup mon 5e conseil, ma 5e astuce, c'est qu'il faut aussi te fixer des objectifs. Régulièrement, pas à chaque fois, mais régulièrement. C'est-à-dire que moi, en ce moment, ce que j'essaye de faire, c'est que quand je peins une nouvelle figurine, un buste ou quoi que ce soit, je me fixe un objectif en me disant, tiens, sur celle-ci, je vais travailler particulièrement ce point-là. Je m'explique. Typiquement, par exemple, sur le buste ici des Gilons, je me suis dit, tiens, ce que je vais faire, c'est que habituellement, je peins systématiquement en zénithal ou quasiment. Et bien là, je vais essayer de peindre avec une source de lumière qui vient de ce côté-là, pour changer un petit peu, juste pour savoir ce que ça peut faire. Et bien ça a été un travail hyper intéressant. C'est pas fini, j'ai encore pas mal de boulot dessus, mais en attendant, ça m'a fait comprendre certaines choses, encore une fois, sur les volumes, la peinture du visage, savoir comment arriver à faire une source de lumière différente, et pas forcément systématiquement éclaircir comme ça, et franchement, ça m'a permis de comprendre certaines choses et de travailler les choses différemment. Une autre chose, par exemple, j'avais jamais fait de métal non métallique. Ça m'a toujours fait flipper, c'est quelque chose de compliqué, enfin en tout cas qui prend du temps, et du coup, j'avais autre chose à faire. Et bien la dernière fois, je me suis dit, tiens, je vais me lancer, je vais en faire un. Et du coup, j'ai fait ça sur cette figurine d'Ultron. Alors, je sais pas si on voit bien, voilà. Évidemment, c'est pas parfait, c'est mon premier, mais en attendant, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Et c'est la première fois que je passe autant de temps sur une figurine. Ici, je crois que j'ai passé 6 heures, 7 heures, quelque chose comme ça. Enfin, c'est quand même pas rien, quoi. Et ben, ça m'a sorti de ma zone de confort, ça m'a permis d'apprendre quelque chose, et du coup, ensuite, j'ai pu reproduire sur Égilon, et le métal non métallique ici, je pense, est plus convaincant que ce que j'ai pu faire sur Ultron, même si c'est une autre échelle. Et enfin, ici, sur ce petit squig que j'ai peint là récemment, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'avoir quelque chose de très saturé, des couleurs très puissantes. Parce qu'habituellement, je peignais sur quelque chose qui était moins saturé, parce que c'était plus facile pour moi. Et bien là, encore une fois, je me suis fixé ce challenge. Et je pense que c'est pas trop loupé, donc ça prouve que ça fonctionne. Donc vraiment régulièrement, fixe-toi des objectifs, fixe-toi un axe de travail, et le reste, on va dire, on s'en fout sur la figurine. Par exemple, si sur ta figurine, si tu n'arrives pas à travailler la peau, fixe-toi une figurine en te disant, voilà, celle-ci, je vais travailler la peau, et choisis une figurine où il y a beaucoup de peau. Comme ça, tu vas pouvoir bien la travailler. Et le reste, on s'en fout, tu le travailleras sur une autre figurine. Ça, de fonctionner comme ça, crois-moi, ça va vraiment aussi te faire faire des bons, parce que tu vas concentrer tous tes efforts sur un et un seul truc, et ça, c'est hyper efficace. La 6e chose qui a fait que j'ai considérablement évolué en peinture, ça a été d'avoir un espace réservé à ça. Alors je sais très bien que c'est pas possible pour tout le monde. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un espace qui est dédié à la peinture, je le sais très bien. Mais par contre, il est assez simple de s'organiser une petite boîte du nécessaire, on va dire, pour pouvoir se mettre en place rapidement. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la peinture, ça demande un petit peu de matos. Et si on commence à mettre vachement de temps pour se mettre en place,
on va avoir la flemme avant même d'avoir commencé et on va repousser. Donc vraiment, il faut que tu arrives à te trouver un moyen pour te mettre en place très rapidement. Si tu mets moins de 5 minutes pour te mettre en place, tu verras, tu vas peindre beaucoup plus. Et si tu peins beaucoup plus, bah forcément, tu vas progresser aussi. Et la septième chose qui m'a vraiment fait un énorme bond en peinture sur figurine, je sais, ça peut paraître con de le préciser, mais ça a été de prendre un cours de peinture. Parce que oui, on en entend beaucoup qui disent les cours de peinture, ça sert à rien, regarde tout ce qu'on trouve sur Internet, regarde tout ce qu'on trouve sur YouTube. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette chance-là. On a énormément de contenu sur Internet. La problématique de ça, c'est que c'est pas du tout individualisé, c'est pas du tout personnalisé. Donc ça veut dire que toi, le problème que tu vas rencontrer sur tel ou tel point, c'est pas forcément le même problème que celui d'à côté. Donc peut-être que tu vas trouver des sujets qui parlent en tout cas des vidéos, du contenu qui parle de ce sujet, mais peut-être pas de la manière qui va te parler à toi. Et honnêtement, depuis que j'ai commencé le blog et la chaîne YouTube, j'ai pas mal de monde qui me pose des questions. À chaque fois qu'on peut en parler, ils me disent « Ah, c'est cool, tu viens de débloquer le truc ». Pourquoi? Tout simplement parce que c'est dédié à cette personne. Donc honnêtement, prendre un cours de peinture sur figurine, ça ne peut pas être remplacé. Vraiment, tu fais un bond. Alors certes, c'est un certain budget, je suis d'accord, mais en attendant, c'est vraiment la meilleure manière pour arriver à faire un bond en avant dans ta pratique de la peinture sur figurine. Moi, c'est ce que je disais au début de la vidéo, j'ai pris un cours il n'y a pas si longtemps que ça avec Nico Dézé de Little Demon Studio, donc moi je peux tout à fait vous le conseiller, c'est quelqu'un de très sympa, qui prend bien le temps de vous expliquer et qui en plus est vraiment brillant en peinture. Ça m'a vraiment fait, encore une fois, bondir, mais de manière assez incroyable. En seulement un cours, j'ai pris plusieurs niveaux d'un coup, tout simplement parce que il m'a montré des choses que j'avais même pas envisagées auparavant. Et en effet, quand on se renseigne par nous-mêmes sur Internet, on va chercher comment faire un métal non métallique, comment faire ci, comment faire ça. Mais pour qu'on se pose cette question, il faut déjà qu'on ait conscience de ce problème ou de cette difficulté qu'on rencontre. Si on s'en rend même pas compte, eh ben du coup, on progressera pas sur ce point. Et ça, le seul moyen de le faire, c'est via un cours de peinture. Donc, oui, c'est pas donné, mais non, ça peut pas être remplacé, et moi, personnellement, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et voilà, cette vidéo sur les 7 trucs qui m'ont fait progresser de ouf en peinture sur figurine est finie. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu auras appris quelque chose, j'espère que tu y vois un petit peu plus clair si tu as des blocages, comment essayer de les surpasser, comment essayer de se fixer des petits challenges, ou alors d'aller se renseigner sur la théorie, ou alors de s'arrêter pour analyser les photos. En tout cas, j'espère que tout ça t'aura donné quelques petites idées. Et si c'est le cas, je t'invite comme d'habitude à mettre le petit pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et bien sûr, à partager cette vidéo, ce qui reste encore et toujours le plus important pour la chaîne. Va faire un petit tour sur le blog comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de choses intéressantes, dont le petit guide du débutant qui est en téléchargement gratuit. Et puis il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne fin de journée. N'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie et à demain. Ciao!